comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc cette fois-ci, j'ai fait un petit sondage pour vous faire participer, à savoir quel tirage vous intéressait d'avoir. Et vous m'avez tous répondu en à une grande majorité. Vous m'aviez demandé de faire un tirage sur, excusez-moi, donc, que dois-je faire pour accéder à mon épanouissement personnel? Et j'étais ravie que vous ayez fait ce choix en grande majorité parce que sincèrement, du fond de mon cœur, c'est ce que je souhaitais vous entendre dire. Donc, je suis contente puisqu'en effet, hein, si on veut amorcer un changement dans la matière, il faut commencer par soi-même et non pas l'inverse, bien évidemment. Donc, j'ai fait un tirage à 3 tas. Le tas numéro 1, ça sera l'obsidienne. Là, voilà, hein, très belle pierre que j'aime beaucoup. La deuxième, ça sera la cacoxynite, qui ressemble à une améthyste. Voilà, une belle pierre de protection, la cacoxynite. J'ai l'impression qu'elle a changé de couleur, qu'elle change de couleur. Ensuite, on aura en 3 la bague, the ring, l'anneau du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé un nouveau jeu de cartes que j'ai acheté à Londres qui s'appelle le True Love Reading Cards. Voilà, this one. Ensuite, j'ai un nouveau jeu que je suis contente d'inaugurer avec vous qui est pour communiquer avec ses défunts. Donc voilà. J'ai utilisé aussi les Angels of Atlantis, les anges d'Atlantis. Donc ça, celui-là va nous aider à savoir quel ange vous devez solliciter pour accéder à votre ascension, hein. À votre épanouissement. Bien évidemment, je crois que j'ai demandé l'avis de Métatron, hein, mon archange, mon préféré, qui est toujours avec moi. Et puis, bien évidemment, le tarot des anges, hein, puisqu'on travaille avec les anges ici. Voilà, moi je travaille qu'avec les anges, que je les aime beaucoup. Donc voilà, donc le temps que j'ai fait de présentation des cartes, je pense que vous avez eu le temps de choisir entre l'obsidienne, la cacoxynite et la petite bague. Et maintenant que vous avez décidé, nous allons commencer par la cacoxynite. Et oui, j'avais envie de vous faire une petite crop. Non, on me montre la cacoxynite en premier, donc je le fais. Bon, voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ok. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour faire déjà un petit état des lieux. Donc là, on me dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre, vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc c'est probablement vous. Donc ce qui est bien là, c'est que vous partez vraiment dans un coup de pied positif. En effet, on a la pleine lune du 19 qui arrive, donc c'est le moment de lâcher tout ce qu'on a de négatif derrière nous pour aller de l'avant. Ensuite, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, ce qu'on me dit bien, c'est que vous avez une personne ou des personnes autour de vous. Ça peut être aussi la personne que vous pensez être votre flamme jumelle, hein. On vous dit non, c'est peut-être pas la bonne personne, cette personne-là. Parce qu'en fait, vous êtes là, vous passez votre temps à donner, donner, donner et vous n'avez rien en retour. Donc là, on vous dit, éloignez-vous de ces personnes-là. Donc que ce soit la personne que vous considérez être votre masculin ou des membres de votre famille ou des personnes de votre milieu du travail ou amical qui vous posent problème, en fait, qui ne méritent pas votre attention parce qu'ils ne sont pas sincères avec vous. Donc là-dessus, on vous demande en effet de vous libérer de ces gens-là afin d'accéder à votre épanouissement personnel. Ensuite, on vous dit
que la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. D'accord, donc là, on vous dit que certainement vous avez des personnes qui ne sont pas bonnes dans votre entourage, mais à côté de ça, vous avez des personnes qui sont bonnes dans votre entourage et qui vont vous permettre d'avancer. Ça parle peut-être de moi, hein, qui sait. Donc euh, en tout cas, vous avez des relations autour de vous qui vont être des points d'amorce pour démarrer autre chose. Donc, vous avez quand même des bons conseils. Donc là, il va falloir trier entre le bon et le mauvais, donc pour arriver à cet état d'équilibre. Donc c'est plutôt intéressant comme tirage, hein. En tout cas, si vous avez un projet de création que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, que ce soit artistique ou autre, hein, ou un projet d'entreprise ou ce que vous voulez, vous allez très vite autour de vous avoir différentes réactions et vous rendre compte en fait des gens qui vous soutiennent et des gens qui vous critiquent. Les gens qui vous critiquent, sincèrement, oui, ce ne sont pas des personnes à avoir avec vous. Mais par contre, les gens qui vous soutiennent, gardez-les, hein. Moi, je pense que c'est suffisamment parlant. Alors, j'ai pris pour communiquer avec ces défunts. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Donc, on nous vous a donné la carte de la guérison, hein. Donc, vos défunts, quelqu'un de votre entourage qui n'est plus, souhaite que vous guérissiez. Il vous dit que votre pouvoir est limité. Certaines demandes ne peuvent pas être exaucées, mais tu peux demander à Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc vous êtes quand même accompagné par des personnes qui sont là pour vous aider à y comprendre, à y voir plus clair, donc que ce soit en ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà et au niveau des anges. Et donc là, on vous demande clairement de faire appel à Michael et Raphaël pour vous aider et à Dieu. En tout cas, ce qui est clair là-dedans, c'est que vous allez avoir des révélations, vous allez apprendre des choses et vous allez comprendre qu'il y a des personnes autour de vous. Enfin, vous allez mieux comprendre une situation aussi. C'est ce qu'on me donne à ressentir. Parce que là, vous êtes dans une situation un peu contraignante, hein, qui ne vous convient pas, clairement. Et là, on vous pousse, hein, tout est fait pour vous pousser à changer votre position et à y voir plus clair. En tout cas, on fait le nécessaire de l'autre côté pour que vous voyez plus clair par rapport à cette situation. Ensuite, j'ai tiré alors la carte de la liberté sexuelle. Alors là, on vous parle quand même de liberté, hein. Quand même. Et on vous parle, donc on parle du tantra, de la kundalini, ce que vous voulez, parce que là on a clairement le symbole de la kundalini, il est là. Donc peut-être pour accéder à cette liberté, faudrait-il que vous travailliez votre kundalini. Moi c'est ce que je vois. Donc il y a des méditations Awakening Kundalini pour réveiller la Kundalini que vous pouvez faire, hein, qui existent sur YouTube. Donc moi je vous invite à les tester parce que ça fonctionne, hein, vraiment c'est pas mal. Moi je le fais pour moi. Et donc peut-être travailler ça pour atteindre cette liberté, hein. On a deux colombes. Mais ce qu'on me donne aussi à ressentir, c'est que vous êtes dans cette démarche-là déjà, hein. Vous êtes dans cette dynamique de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Et puis aussi d'améliorer votre communication. Donc, on vous dit aussi que si vous regardez un nouveau partenaire, il est important que vous soyez clair à propos de comment vous évaluez votre propre, on vous parle de sexualité, votre propre sexualité,
ou les réels impacts physiques de l'intimité sur votre cœur. Donc là aussi, ce qu'on me fait aussi savoir par là, c'est que je pense qu'il est important, la sexualité c'est sacré et qu'il est important peut-être d'arrêter aussi les aventures du sans lendemain, quoi, parce que en fait c'est comme si vous gaspiez cette énergie sacrée dans quelque chose qui vous apporte rien de nouveau. Donc on vous demande hein, aussi par là de mieux choisir votre partenaire, hein, de mieux choisir la personne avec qui avoir une relation. Donc on vous dit que vous avez pris cette carte-là aujourd'hui parce qu'il est temps de laisser partir euh, certaines normes de la société que vous subissez ou d'idées sur la sociale que vous avez et d'arrêter de vous comparer aussi. Hein. On vous demande de vous donner vous-même cette comment dire, permission d'être authentique. Hein. Ne l'attendez pas de l'autre, mais accordez-vous le par vous-même. Bah, elle est vachement riche cette carte. Hein. En tout cas, pour moi là-dedans, il est clairement question d'acquérir par vous-même votre propre liberté. Pour moi, c'est la Kundalini. Hein. C'est la Kundalini. Je pense que vous devez travailler la méditation Kundalini. Et d'ailleurs, en plus de ça, hein, comme quoi, j'ai la carte du 9e chakra. Donc, c'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Bon, alors là, on est clairement sur un tirage de présence angélique. Et d'ailleurs... Ah ben là, j'en ai eu deux. Je pensais en avoir tiré deux, mais j'en ai eu deux cartes. Et les deux cartes concernent l'archange Chamaël. Voilà, donc on vous dit de prier Raphaël, Michael et Chamaël. Donc Chamaël qui va vous permettre d'accéder à la sérénité et au commencement. Hein, donc ce à quoi vous luttez. Hein. Chamaël est là avec vous. Donc ça c'est bien. Hein. Donc, travaillez la méditation Kundalini et appelez Chamaël qui va être là avec vous, ainsi que Michael et Raphaël et Dieu. Bon, ça fait beaucoup de monde autour de vous, mais en tout cas, vous êtes bien accompagné parce que vous êtes quelqu'un qui avait des capacités, en l'occurrence, de ressenti au niveau des anges et des archanges. Et en tout cas, votre ange gardien va vous envoyer un message et probablement est-ce Chamaël qui va vous envoyer un message. Donc, consultez Chamaël, qui vous dit sérénité et commencement. Donc voilà pour le tirage du groupe qui aura choisi la cacoccinite. Et on va passer au groupe qui a choisi la bague. The Ring. Excusez-moi, je suis un peu embourbée là. Ça fait plus d'une semaine que je suis avec le nez encombré. Donc c'est un peu chiant. Alors, on y va. We have. Donc, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Donc là, on confirme bien que pour vous, on a entendu vos prières et que
et que vous êtes sur le point d'accéder en fait à votre épanouissement. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, vous êtes un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Waouh, bon, bravo, hein, c'est le moment de kiffer. Ensuite, on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est venu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, c'est top. Là, on vous confirme en effet que vous allez très rapidement, moi je pense, hein, ça se joue là maintenant. Vous allez connaître le jour et la nuit, quoi. Donc là, je pense que vous avez compris les leçons que les anges ont voulu vous transmettre ces derniers jours, que vous les avez appliquées pour vous-même. Et là, vous avez accéléré, si vous voulez, le processus, puisque du coup, vous allez bientôt être dans un épanouissement total. Alors, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, vous êtes entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Waouh! Vous allez avoir le mariage, les enfants, la maison, la petite voiture. Donc, ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, c'est intéressant. Je pense qu'on vous demande en échange de faire un don à la terre, clairement et nettement. Donc ça pourrait être prendre soin d'un animal ou bien d'une plante ou d'un arbre. Ou peut-être faire le garbage challenge là, donc ramasser des déchets. En tout cas, la nature vous demande, en tout cas on vous demande en remerciement de faire un bienfait pour la nature. Donc je pense que quand on vous le demande comme ça, il faut vraiment le faire, hein. Parce que quand on obtient autant de belles choses d'un coup là qui arrivent, si ce n'est pas là aujourd'hui, ça sera demain, hein, mais ça arrive, hein, c'est là, hein. Il faut faire quelque chose en remerciement à la terre. Je trouve ça super chouette comme tirage. Ensuite, donc, les défunts, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Donc ce message va vous parler à vous directement. Je ne vais pas faire plus de commentaires parce que pour moi, ça s'adresse vraiment à quelqu'un en particulier. Parce que là, pour moi, on me donne à ressentir quelqu'un qui a déjà eu des réponses par les livres. Ou qui a eu des messages par les livres. Ou en tout cas, ou que vous allez avoir des messages par les livres. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ensuite, j'ai la femme sacrée. Waouh, la femme sacrée, the sacred woman. Il y a plusieurs choses qui me font penser. Donc déjà, par rapport aux défunts, ça pourrait être pour certains une femme qui interagit avec vous. Ça peut être aussi le féminin sacré, hein. Donc je pense qu'il s'agit pour vous de cultiver le féminin sacré, qui est chez les Amérindiens une déesse qui a le nom de, je vais vous dire ça, dans le livre ils le disent, White Buffalo Calf Woman, donc il faut traduire ça, hein. Donc, qui est une déesse des natifs américains. Donc renseignez-vous sur cette divinité féminine. Elle est connectée au féminin sacré, hein, au divin féminin. Donc pour moi, c'est le yin, hein, c'est l'énergie yin. Donc on vous demande de vous communiquer avec l'énergie yin. J'ai quand même, il y a le pentacle du rêve, donc je pense que vous devez faire, enfin l'attrape-rêve qui est là, donc je pense que vous devez faire des rêves en rapport à cela. On a l'animal, le buffalo qui est ici. Alors regardez un animal totem, hein, le buffalo. J'ai aussi la croix. Bon, du coup, moi ça me fait penser au Christ, hein, parce que ce matin j'ai fait un tirage et du coup il y avait le Christ qui était là. Donc c'est intéressant, je vois la croix encore ici.
Ça peut être aussi Marie ou Anne. Parce qu'en ce moment, j'ai vu beaucoup Anne autour de moi. Donc il y a peut-être un lien avec la Vierge Marie ou avec Anne. En tout cas, ça va vous parler. Hein. Ce qu'on me dit, ça va vous parler. Il faut vous tourner en tout cas vers le féminin, le divin féminin. Donc une déesse féminine. Ensuite, j'ai le 10e chakra. Donc le 10e chakra est localisé sur le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Donc là, on vous demande pour accéder à votre épanouissement, vous avez besoin de vous libérer de vos addictions. Donc cigarettes, alcool, et autres, hein, parce que on vous dit de faire attention à ce que vous mangez et buvez. Donc prenez des aliments les moins transformés possibles. Buvez le moins de gazouze, enfin Coca-Cola, tout ça, un peu à éviter. Prenez plutôt des jus de fruits ou de l'eau. Voilà. Le moins d'aliments transformés possible. Voilà. Et donc travailler sur le 10e chakra qui se trouve sur le plan astral. C'est intéressant. Donc peut-être faire appel au divin féminin pour là-dessus. On va voir quel ange vous devez prier pour arriver à votre... Oh, je suis trop contente. Le divin féminin que vous devez donc solliciter, c'est Raphaël. Et Raphaël, il vous donne 2 conseils. On vous demande d'être dans l'empathie. Donc ça me fait passer à la communication avec le divin féminin et la force de la terre. Donc peut-être faire de la méditation dans un parc en étant assis directement sur la terre pour la guérison. Hein. On parle de guérison. Et je suis impressionnée par cette image-là parce qu'en fait, moi j'étais à Stonehenge et j'ai eu des flairs de ce type sur mes photos. Et je vais vous partager ça dans la vidéo. Parce que j'étais impressionnée. Donc je n'étais pas seule quand j'étais à Stonehenge, j'ai été accompagnée et j'ai eu ce genre de choses là. Vous voyez l'image qui est dessinée là, ça? J'ai eu la même chose sur les images. Je vais vous montrer ça. J'étais accompagnée, il y avait des anges, un ange avec moi à ce moment-là et je vais vous partager ça sur les photos en fin de vidéo. Voilà pour vous le groupe de la bague. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des retours. Faites-moi des retours, bien évidemment. Moi, ça me plaît de savoir un peu ce qu'il en est de tout ça. Donc, on va finir avec le tirage de The Obsidian. Voilà, l'obsidienne. Alors, j'ai mes voisins, des enfants qui pleurent. Et qu'il fait beau. Et je les entends pleurer. Alors, on a le 7 de la pensée. Donc, on vous dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Je pense que vous êtes encore des personnes qui devaient encore être dans une situation compliquée. Mais on vous dit bien évidemment de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à lutter puisque vous allez finir par obtenir les choses que vous souhaitez. C'est intéressant là parce que dans l'image, on a une petite fille qui se fait voler du raisin après avoir travaillé dur. Et du coup, il y a un garçon qui vient lui piquer le fruit de son travail. C'est un peu ce que vous vivez, quoi. C'est-à-dire que vous travaillez et puis il y a quelqu'un derrière qui vous sabote ce que vous faites. Il peut y avoir de ça. Mais on vous dit de ne pas renoncer parce que vous êtes plutôt une personne bénie. Alors, on vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures, à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie.
Donc ils sont jamais très loin, hein. Donc bien évidemment, cette peine va très vite disparaître puisque les anges travaillent dessus. Ça c'est top. Donc je vais donc, que vous dire de plus? Pardonner quoi, on est dans le pardon. En tout cas, vos anges sont là pour vous aider, vous accompagner à vous guérir. Ce tirage me parle un peu à moi-même, donc je suis un peu sans voix, si vous voulez. Mais ça me fait ça me fait grandement plaisir. Donc pour vous que qu'il y ait ce tirage, parce que il y a une guérison qui se fait. Ensuite, on a le 9 de la prospérité. Donc la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Waouh, comme c'est trop beau. Bon bah écoutez, vous allez réussir à trouver des solutions grâce à la volonté de vos prières et grâce à vos anges gardiens. Donc au niveau matériel, ça va aller beaucoup mieux pour vous, hein. Clairement et nettement. Ensuite, j'ai eu la carte de la douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Alors, je disais pendant le tirage du groupe de la coccinite, quand j'étais à Stonehenge, j'ai fait des photos et en fait j'étais surprise de voir des flares assez étranges sur mes images et de me rendre compte que j'étais probablement accompagnée quand j'étais à Stonehenge et qu'il y avait des anges un ange qui était avec moi. Je vais vous partager les photos que j'ai fait en fin de vidéo pour que vous vous rendiez compte un peu de ça, hein. Et je l'ai senti, hein, en effet, cette présence, parce que j'ai eu des messages pendant que j'étais face à Stonehenge. Et là, on me redit, enfin du coup, ça va parler bien sûr pour vous, puisque c'est un message général, mais du coup, ça me parle aussi à moi, donc de cette douce énergie. Donc vous êtes vous aussi accompagné, hein, tout autant. Il y a bien quelqu'un qui est avec vous. Et on vous dit que vous pouvez travailler avec elle. Donc tout est question d'énergie aussi là. Dans ce qu'on est en train de vous dire, tout est question d'énergie. Donc il faut arrêter de penser que les choses sont dures comme du métal, parce que même le métal, c'est de l'énergie, hein, j'ai envie de dire. Tout est énergie. Donc à partir du moment où vous projetez en vous disant que les choses sont de l'énergie et que vous utilisez les principes de la loi divine comme la loi d'attraction ou il y a quoi, la loi d'attraction, il y a quoi d'autre encore, ou les accords Toltec, enfin plein de principes comme ça qui font circuler l'énergie, que tout est communication, que vous pouvez parler avec l'eau, que vous pouvez parler avec les plantes, que vous pouvez parler avec les animaux. Et on vous demande d'apprendre à travailler avec elle. Et donc, il y a un guide qui va vous aider à travailler avec ça. Ah, on vous parle aussi de l'amour. L'amour est une énergie, hein, là. Donc, travaillez avec l'amour. Soyez amour, travaillez avec l'amour. L'amour est une énergie. Et c'est vrai que les anges, en fait, m'ont fait voir ça à plusieurs reprises. Comment, en fait, l'union du masculin sacré, du féminin sacré va apporter de l'énergie parce que c'est de l'amour pur. Et cette énergie va faire élever, en fait, la planète. Et il y avait une abonnée de la chaîne qui m'avait transmis un message d'un grand maître indien, je ne sais plus lequel, qui avait dit que l'amour sacré vaut 1000 méditations ou 1000 personnes qui méditent. Donc c'est ça en fait qui se passe. Donc là on vous demande de travailler cette énergie d'amour, de la ressentir. Et on vous dit de travailler avec elle et que vous pouvez le faire. Donc vous allez apprendre à le faire. Là, on a la carte de la volonté qui est une carte qui marque aussi le choix. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devez prendre une décision, choisir un chemin. Écoutez votre intuition, ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie.
Libérez-vous de la peur parce que là, vous avez ça, quoi. La douce énergie et l'amour. Donc, que dire de plus? Ensuite, quel ange vous devez prier? C'est Gabriel. C'est lui qui vous accompagne là en ce moment. C'est lui qui va vous donner l'inspiration. C'est... Voilà. Donc, priez Gabriel. Gabriel est avec vous. Et il va vous donner l'inspiration pour travailler avec l'énergie. Donc, voilà comment vous allez pouvoir accéder à votre épanouissement personnel pour le groupe de l'Obsidienne. Je suis très très contente. Et je vais vous partager. Et voilà, quand j'étais à Stonehenge, j'ai eu des fleurs de ce type qui sont apparues sur mes photos. Et je vais vous partager ça en fin de vidéo pour vous montrer en fait l'énergie divine et angélique. Comment elle est là, elle m'entoure dans les tirages, dans les jeux. Et elle est aussi avec vous, hein, puisque je demande aux anges de vous aider aussi de votre côté à avancer. Ils le font. Donc, croyez en cela. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai essayé de vous expliquer un peu les choses, mais je pense que les tirages vont vous parler à vous directement sans que j'ai besoin de vous les interpréter. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir souhaité avoir cette question abordée. Puisqu'en effet, c'était le moment d'aborder cette question, puisque nous avons la pleine lune du 19 avril qui va nous aider à nous soigner, à nous libérer de nos peines. Donc pour moi, c'était important de vous faire ce tirage. Je remercie toutes les personnes qui me sollicitent pour des voyances personnalisées. Du coup, ça permet de repréciser les choses par rapport au tirage général et mettre le doigt sur des problématiques sur lesquelles vous devez travailler dans l'immédiat et pas rester là dans une expectative de choses qui ne vous concernent plus. Donc je suis contente de ça. Du coup, je suis contente parce qu'il y a plein d'énergies divines qui arrivent en même temps. Donc que ce soit des anges ou des personnes défuntes, ou là j'ai eu l'énergie du Christ, le Christ qui est venu. Donc j'étais très très contente. Enfin voilà, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite à tous de la joie de vivre, du bonheur. On me dit que... les guides sont là pour vous et qu'ils vous accompagnent. Donc, ils me font partager cette pensée-là. Donc, je vous le dis. Et que, voilà, quoi, que du bonheur. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous passe tout de suite là les photos des anges que j'ai eu à Stonehenge. Voilà. Merci à vous. Is what you are, but I can say we were meant to be apart.